Hey, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te donne 10 conseils simples à mettre en place pour améliorer ta vie, ok? Et je vais pas parler de choses basiques comme boire de l'eau, bien dormir, manger sainement, faire de l'exercice, parce que ça, on l'a entendu 1000 fois. Je vais te parler de choses un peu plus spécifiques. On commence de suite. Alors, le numéro 1, je conseillerais à tout le monde d'avoir un livre sur sa table de chevet et de lire quelques pages avant de dormir. Déjà, tu vas améliorer ton vocabulaire, ça va t'aider à te détendre et à réduire ton stress. Ça va t'aider donc à dormir, forcément, si tu le fais avant de dormir en tout cas. Ça améliore la concentration et ça va développer ton imagination si jamais tu lis des romans ou des livres de fiction. C'est tout bénef. Et si tu lis du dev perso avant de dormir, ça va permettre à ton cerveau d'enregistrer bien toutes les informations. Et moi, j'aime vraiment ça pour améliorer mon langage et pour faire moins de fautes à l'écrit parce que c'est un problème. Et en fait, quand tu lis, tu t'en rends pas compte, mais ton cerveau, il va s'habituer à voir les mots et petit à petit, ça va rentrer dans ton vocabulaire et tout. Enfin bref, il faut que tu lises. C'est hyper important déjà pour apprendre des choses, Bref, il faut que tu lises. Deuxième conseil, investis d'abord sur toi-même. Fais une thérapie ou va voir un sophrologue, une hypnothérapeute. Pourquoi un oui, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Bref, moi j'ai eu recours à ces techniques-là et ça m'a grandement aidé. Je sais que parfois on est un peu gêné d'aller parler à des gens, on se dit on n'en a pas besoin. Alors, peut-être que tu n'en as pas besoin, mais ne sois pas dans le déni non plus, ok? Parce que si tu as besoin de parler, il faut que tu y ailles. Ça va être que bon pour toi. Ça fait toujours du bien d'aller voir quelqu'un déjà pour apprendre à se connaître plus en profondeur, prendre conscience de nos pensées, de tout ça, ça peut aider grandement. Et ces personnes-là, elles vont peut-être te donner des conseils que jamais tu aurais pensé auparavant. Donc franchement, n'hésite pas si tu as besoin. Troisième conseil, soigne ta posture pour paraître plus confiante et être plus élégante. C'est hyper important. Quand tu rentres dans une pièce, les gens vont voir que tu es bien droite, bien le menton levé. Ils vont dire « Ah, ça se voit que c'est quelqu'un qui est charismatique, je ne sais pas. » Alors déjà, niveau posture, la langue collée au palais, ok? Pour avoir une belle jawline. Le menton un peu levé, pas trop non plus, hein. Tu le mets juste droit. Les épaules en arrière droite, le ventre gainé. Et en fait, il faut pas non plus que tu ressortes tes fesses, ok? Faut pas trop cambrer. Faut bien que ta colonne elle soit droite et alignée parce que ça exerce moins de pression sur tes muscles, tes os et tes articulations. Donc c'est le top. En plus de paraître plus charismatique, tu auras aussi une meilleure santé. Donc c'est tout bénef. Mais par contre, c'est vrai que c'est quelque chose qui se travaille. On a souvent tendance à être comme ça d'ailleurs avec le téléphone, moi la première. Mais j'essaye d'y penser et dès que j'y pense, tac, je me remets bien. Et voilà, et je pense que c'est une habitude qui se prend au fur et à mesure, donc laisse-toi du temps aussi. Cinquième conseil, une bonne skincare ne remplacera pas une bonne hygiène de vie. Le plus important pour avoir une belle peau éclatante, franchement, c'est l'hygiène de vie. On va pas se mentir, c'est bien manger, bien dormir, boire beaucoup d'eau. Si tu manges trop de sucre, tu auras des boutons. Si tu bois de l'alcool, ta peau sera déshydratée. Si tu dors moins bien, eh ben, ta peau elle sera un petit peu terne. Bon, voilà, c'est pas grave, mais il faut que tu le saches, manger des bons aliments pour avoir une belle peau. Bon, voilà, après on a le droit de faire des excès et de vivre, mais en vrai, la plupart du temps, il faut que tu aies une bonne hygiène de vie. Si tu veux en tout cas une belle peau éclatante et rajeunie finalement. Parce qu'avoir une belle peau, on va pas se mentir, ça fait du bien quand même. Conseil suivant, ne charge pas trop ton make-up. À part en soirée, où là tu peux faire un full face avec un gros smokey eyes, je ne sais pas. Mais sinon, la plupart du temps, hop, un peu de bronzer, un fard clair, un peu d'highlighter et c'est bon. Pour le teint, un peu d'anti-cerne et franchement ça suffit. Il faut moins t'en fais, mieux c'est parfois. Je trouve que le visage avec moins de matière, il est plus rayonnant, plus lumineux parce que quand on met plein de poudre partout, etc., mine de rien, ça fait cet effet, je sais pas, un peu cartonneux, non, comment on dit ? Plâtre, ouais, je sais pas, quelque chose comme ça et c'est pas joli. Plutôt privilégier une bonne skincare qu'un gros maquillage. Tu vois, tu mets une bonne crème hydratante, ça te fait un teint un peu lumineux comme ça. Et après, tu mets quelques touches de maquillage, mais c'est tout. Après, bien sûr, tu fais ce que tu veux. Si tu gères le make-up et que c'est ta passion, fonce. Moi aussi, j'adore. D'ailleurs, j'ai mon petit cœur là. Ça dépend des jours, mais bien sûr, il y a des fois où j'ai envie de faire le trait de liner, de me maquiller plus. Et parfois, c'est plus soft. Mais en règle générale, je vais pas trop charger les yeux et pas mettre de fond de teint, à part quand je vais en soirée, comme je t'ai dit. Les affirmations positives, ça change tellement la vie. Moi, perso, je mets une vidéo YouTube, je t'en mettrai en description. Il y en a certaines que j'adore. Et je la mets pendant que je prends ma douche avec ma baffle. Oh là là, c'est tellement bien et en fait je me les répète en boucle. Plus je les écoute et plus elles deviennent vraies pour moi et elles rentrent dans mes pensées. Parfois au cours de ma journée, j'ai des pensées comme ça, des pensées positives comme ça. Ça veut dire que ton subconscient commence à l'imprimer et bon, si tu connais un peu la manifestation, tout ça, ça veut dire que ça va bientôt arriver. À un moment, j'avais plus écouté mes affirmations positives pendant une semaine, je crois, parce que j'écoutais de la musique pendant que j'étais à la douche, ce qui est cool aussi, j'avoue. Mais franchement, j'ai vraiment ressenti sur mon mindset, j'étais plus négative, un peu plus...
tu vois, la flemme, tout ça. Et après, je me suis dit, mais attends, en fait, il faut que je réécoute mes affirmations. Et dès que je les ai réécoutées, ben, je suis retournée dans un mood positif. Et c'est incroyable, franchement. Après, je te dis pas que ça va te changer la vie, mais si tu le fais vraiment comme une habitude, ben petit à petit, ça va vraiment rentrer dans ta tête. Maison rangée égale tête rangée. Je sais pas pour vous, mais ça marche vraiment pour moi. Je me sens trop en fouillis quand je sais que c'est pas rangé chez moi. Quand il y a des trucs qui traînent par-ci, par-là, non, j'arrive pas à me concentrer. Il faut vraiment que je range et après, je peux me focus sur autre chose. Je sais pas vous, mais voilà. Prendre conscience de l'instant présent au moins une fois dans la journée. On a énormément de pensées en une seconde. Alors juste le fait de prendre conscience de ce que tu fais à l'instant T, ça va te détendre. Parfois j'imagine l'esprit comme un verre d'eau et tu sais quand tu mélanges de la terre avec de l'eau et tu remues, ben en fait l'eau elle devient jamais claire et il faut que tu stoppes, que tu arrêtes de remuer pour que la terre elle descende en bas et que l'eau elle soit toute claire. Et en gros l'esprit c'est comme ça. Tout le temps ça n'arrête jamais. En fait les pensées c'est constant. Donc vraiment prendre conscience de l'instant présent. Je vais pas te dire de méditer ou quoi, même si franchement c'est le top. Mais juste, tu sais, un moment dans ta journée, tu conscientises ce que tu es en train de faire. Par exemple, tu es en train de te brosser les dents. Au lieu de penser à oh, qu'est-ce que je dois faire demain, tout ça, tu te dis ok, là je suis en train de me brosser les dents. Tac. Tu ne peux pas blâmer tes parents pour tout ce qui t'arrive de négatif dans ta vie. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec leur niveau de conscience. Peut-être que c'était pas le top, mais c'est fait. Et maintenant, c'est à toi de te responsabiliser, de peut-être les pardonner, de t'offrir une meilleure vie à toi parce que tu le mérites et peut-être d'offrir mieux à tes enfants si tu en as. Mais en tout cas, il faut que tu passes à autre chose, ok? Maintenant, tu es maître de ta vie, c'est à toi de choisir ce que tu en fais ou pas. Et le dernier conseil, le bonheur vient de l'intérieur. Tu ne le trouveras pas dans les objets matériels ou dans les personnes parce que au final, il n'y a que toi qui va rester avec toi pour toute ta vie. Donc, essaye vraiment de trouver cette paix en toi et tu seras heureux, mais n'importe où tu seras et dans n'importe quelle condition, ok? Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. J'espère que ces conseils t'apporteront quelque chose. Gros bisous et on se voit bientôt.